Vous êtes sur RTL. .fr. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Le gouvernement se laisse donc la possibilité de prolonger le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Bonjour Olivier Véran. Bonjour madame. Vous aviez pourtant promis de retirer le pass sanitaire dès que l'épidémie serait sous contrôle. Tout à fait, mais c'est loin d'être le cas et c'est pas parce que les médias ne parlent plus que d'Éric Zemmour que le virus a disparu. Certes, mais tous les indicateurs sont plutôt au vert. C'est vrai, mais il y a plusieurs nuances de vert. Le vert émeraude, le vert chartreuse, le vert grenouille. Pour l'instant, les indicateurs sont au vert grenouille. Il me semble plus prudent de lever les restrictions quand nous aurons atteint le vert émeraude. Vous n'avez pas peur d'apporter de l'eau au moulin des antivax et des complotistes ? Je prends évidemment en compte l'avis des gens qui voient rouge, mais comme vous le savez, il existe plusieurs nuances de rouge. Le rouge framboise, le rouge cerise et le gros rouge qui tache. Tant que leurs critiques stagneront au niveau du gros rouge qui tache, il me semble plus prudent de prolonger le pass sanitaire. Les Républicains jouent l'unité depuis que Xavier Bertrand a annoncé qu'il participerait au congrès du parti. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour madame. En effet, nous sommes unis. Un pour tous, tous pour un, comme disait Darta Dupont-Aignan, qui ferait bien de nous rejoindre aussi. En l'occurrence, c'était une phrase de D'Artagnan. Hein. Vous êtes sûr? Oui. J'ai pourtant lu dans le livre Promenade de l'excellent Nicolas Sarkozy, que je prendrai d'ailleurs comme ministre de la Culture quand je serai élu président. J'espère que votre confiance en vous n'occasionnera pas une nouvelle prise de bec dans votre camp, parce que... Pourquoi vous parlez de prise de bec? Je ne suis pas un canard. Non mais c'est juste une expression, Mais oui. passons. Vous vous êtes récemment enorgueilli de ne pas avoir fait barrage à Marine Le Pen en 2017. Vous n'avez pas peur que ça nuise à l'unité des Républicains ? Peut-être, mais je refuse catégoriquement de faire le barrage. Je ne suis pas un castor. Certes. Mais C'est nouveau, imaginons ça. que Marine Le Pen ou Éric Zemmour accèdent à l'Élysée et vous proposent un ministère. Vous acceptez ? Bien sûr. Xavier Bertrand a dit qu'il refusait catégoriquement de participer à une primaire avant de rejoindre notre congrès 15 jours plus tard. Je serai donc fidèle à sa ligne. Le retournage de veste, c'est ça l'unité républicaine. Et je ne suis pas un canard. Vous le savez, un livre qui vient de paraître dévoile l'histoire d'amour entre François Mitterrand, qui avait alors 71 ans, et une jeune fille de 19 ans, prénommée Claire. Cette relation amoureuse a duré 8 ans et fut l'objet d'une correspondance abondante dont nous vous dévoilons quelques extraits comme celui-ci. Nous sommes en 1989 et le président, qui vient d'entamer son 2e septennat, écrit à sa jeune amie. Ma Claire, mon clair de lune, ma clarinette. Depuis que tu es parti en séjour linguistique en Angleterre, je m'ennuie de toi. Je passe mes journées avec mon bonnet de Premier ministre, Michel Rocard. Figure-toi qu'il s'est mis en tête de réformer la France, comme si on avait besoin de ça. Et puis, il me fatigue avec ses histoires d'autogestion et d'orthodoxie budgétaire. Oui. Je n'y comprends rien. J'ai bien reçu de ta part la cassette, les plus grands tubes de l'année. C'est mon fils, Jean-Christophe, qui m'a appris le maniement du Volkmann. Avec son catogan, il a l'air nigaud, mais il a l'avantage d'être branché ou, comme vous dites, vous les jeunes, d'être câblé. Depuis que j'ai à ma disposition ce baladeur audiophonique, je ne le quitte plus. L'autre jour, au Conseil des ministres, tandis que Jospin nous accablait avec sa loi sur l'école, j'ai chaussé mes écouteurs. Et ainsi, j'ai signifié tout mon mépris à ce grand frisé et à son charabia trotskiste. Grâce à toi et à cette cassette, j'ai découvert Dépêche Mode, Ray Cashley et François Feldman. Mais mon titre préféré, c'est Un roman d'amitié d'Elsa et Glenn Medeiros. Les paroles me font penser à nous, ma clarinette. Un roman d'amitié qui s'élance comme un oiseau pour une histoire d'amour-vacances qui finit dans l'eau. Oui, bien sûr, ce n'est pas du Jacques Chardon, mais c'est joli. Et tu seras mon Elsa, je serai ton Glenn Medeiros. Je dois te laisser. Ma fille, cachée Mazarine, ne va pas tarder à rentrer de l'école. Bientôt,
vous pourrez vous rencontrer. Vous avez tant de passions communes. Elle aussi porte une doudoune chevignon, des Vans à damier et un sac US. Tu sais, elle est taquine, ma Mazarine. L'autre jour, tandis que son babysitter, Michel Charras, somnolait devant un épisode de Santa Barbara, elle a noué les lacets de sa chaussure gauche à ceux de sa chaussure droite. À son réveil, le pauvre s'est étalé de tout son long. C'était hilarant. J'ai ri des heures. Je te laisse sur ces paroles de notre chanson. On a toute la vie devant nous. Mais garde bien tes sentiments. Et puis surtout, écris-moi souvent. Ah bon, de quel bon moment Rabada. passé avec Christophe Mitterrand. Il nous étonnera toujours. Ah oui, tout ça, c'est ça, je peux vous dire. Ça n'est pas fini. hein. Ça n'est pas fini. Merci mille fois. On vous retrouve sur le site rtl.fr et bien entendu demain matin sur RTL avec grand plaisir. Bonne journée à tous. À demain. Et dans un instant, nous allons répondre à la question de Cyprien.